Salut à tous, c'est ActuBarça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 36. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Selon des informations de l'émission de télévision espagnole El Chiringuito, Antoine Griezmann devrait être placé sur la liste des transferts que le FC Barcelone souhaite vendre dès cet été. Le joueur français mis au courant aurait accepté cette situation de quitter le club catalan alors qu'il pourrait très rapidement être courtisé par d'autres clubs. On sait déjà que Manchester City en a fait son plan B si les Citizens n'arrivaient pas à conclure l'arrivée d'Harry Kane. Et cela même si Pep Guardiola a minimisé les chances de son club de recruter un attaquant lors de ce mercato estival. Outre Manchester City, le PSG pourrait également s'inviter sur ce dossier, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. La raison de la mise en vente d'Antoine Griezmann par le club catalan serait le fait de la situation financière du FC Barcelone. Ce dernier souhaite faire baisser une masse salariale d'environ 347 millions d'euros et la Liga a demandé aux Catalans de la réduire à 160 millions d'euros afin de se conformer aux exigences du plafond salarial. Pour rappeler, Antoine Griezmann est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2024. Sa valeur est estimée à 60 millions d'euros par transfert market. Même si le club catalan a réussi à attirer Memphis Depay, Sergio Aguero et Eric Garcia lors du mercato estival grâce à leur statut de joueur en fin de contrat, une menace bien réelle pèse sur les dirigeants blaugrana. La presse espagnole rappelle ce mardi que l'homologation des contrats de ces joueurs serait conditionnée à la réduction de la masse salariale imposée par la Liga. En clair, le club de Joan Laporta doit encore vendre des joueurs cet été pour récupérer de l'argent et réduire son effectif de manière drastique. Cette condition est indispensable également pour pouvoir offrir un nouveau contrat à Lionel Messi, dont le bail a expiré le 30 juin dernier. Comme l'explique le journal RAC1, le FC Barcelone devrait passer cette masse salariale de 347 millions d'euros à 160 millions d'euros, ce qui constitue un défi colossal. Kingsley commande Tanguy Kouassi, Dan Axel Zagadou et maintenant Kais Ruiz. L'histoire récente du PSG montre que si le club arrive à attirer de grands joueurs, il lui est plus compliqué de conserver ses éléments les plus prometteurs. Ainsi, Kais Ruiz a-t-il, milieu de terrain de 18 ans, a refusé de prolonger son contrat avec le PSG à cause d'un manque de temps de jeu. Libre depuis le 1er juillet, le franco-marocain devrait s'engager avec un grand club d'Europe. Selon les dernières informations rapportées par le journal Sky Sport, Kais Ruiz devrait participer au stage de pré-saison avec le FC Barcelone. Il ne s'agit pas vraiment d'une découverte pour le jeune espoir puisqu'il a été formé entre 2009 et 2015. Doté d'une technique remarquable et d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne, son profil ne devrait pas dénoter dans la pépinière barcelonaise. Après 7 petits matchs avec le PSG, Kais Ruiz se trouve désormais face à un défi de taille. 19 matchs de championnat, 0 but, 0 passe décisive. Le bilan du passage de Miralem Pjanic au FC Barcelone est famélique. Recruté pour 60 millions d'euros l'an passé, Pjanic ne rentre plus dans les plans de Ronald Koeman. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club catalan, il cherche désormais déjà une porte de sortie. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le FC Barcelone lui aura proposé de rompre sous contrat, une option écartée par le milieu de terrain. Si le Paris Saint-Germain ou Chelsea étudie sa situation, c'est son ancien club, la Juventus, qui reste la plus intéressée dans le dossier. Mais selon Fabrizio Romano, aucune discussion n'a eu lieu entre les Italiens et Miralem Pjanic. La Juventus préférerait en effet concentrer ses efforts sur Manuel Locatelli, révélation de l'Euro et auteur d'une saison pleine avec Sassuolo. Locatelli, également annoncé dans le viseur du PSG, apporterait davantage de garanties au club. Un nouveau coup dur pour Miralem Pjanic, dont l'avenir risque d'agiter les prochaines semaines de mercato. En grande difficulté sur le plan financier et notamment à cause du coronavirus, le FC Barcelone penserait à résilier un grand ménage dans son effectif cet été. Dans cette optique, Sergio Roberto pourrait être sacrifié lors du prochain mercato estival, ce qui pourrait faire le grand bonheur de Pep Guardiola. Toutefois, le coach de Manchester City a préféré botter en touche lorsqu'il a été interrogé sur une possible arrivée de Sergio Roberto dans son club.
Un avenir à Manchester City pour Sergio Roberto? Je ne répondrai pas à ces questions. Sergi est un joueur du Barça. Tous les joueurs du Barça et tous les joueurs des autres grandes équipes du monde sont beaux. Mais Sergi est un joueur du Barça et je ne répondrai pas à la télévision catalane, a confié Pep Guardiola lors d'un entretien accordé à TV3. Le FC Barcelone pourrait donc être contraint d'aller voir ailleurs pour se débarrasser de Sergio Roberto. Junior Firpo est désormais un joueur de Leeds United. Le club dont le manager est Marcelo Bielsa a officialisé la signature du désormais ex-défenseur du FC Barcelone. Selon Sky Sport, la transaction s'est conclue par un montant de 15 millions d'euros avec un bonus de 20% sur une éventuelle revente. Le défenseur espagnol s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. Il devient la 3e signature estivale de Leeds United et portera le numéro 3 dans sa nouvelle équipe. Si Philippe Coutinho ne semble posséder aucune piste concrète, plusieurs prétendants ont été évoqués ces derniers mois. Ce mardi, Tuttosport ont confirmé une avec le Milan AC. Il se serait vu proposer les services de Coutinho avec le départ de Hakan Çalhanoğlu. Les Rossoneri sont à la recherche d'un meneur de jeu et le profil de Coutinho est particulièrement apprécié. Du côté du Barça, on serait même disposé à faire un gros effort, acceptant une indemnité de transfert très faible, suffisant pour enfin boucler un départ de Coutinho. Pas vraiment, d'après les informations de Tuttosport, le Milan aurait demandé au Barça de prendre en charge une partie du salaire du joueur, ce qui aurait été refusé. Désormais, comme le rapporte également Daniel Longo sur le journal cm.com, tout serait bloqué avec le Milan qui n'a aucune intention de payer le salaire actuel de Coutinho et le Barça qui estime avoir fait assez d'efforts comme ça. L'Euro touche à sa fin et plusieurs joueurs ont profité de cette exposition pour se mettre en valeur et rejoindre de plus grands clubs européens. Cela devrait notamment être le cas pour Manuel Locatelli. À 23 ans, le milieu de terrain de Sassuolo a frappé très fort avec l'Italie. De quoi éveiller les intérêts de certains et visiblement c'est du côté de la Juventus qu'il devrait poser ses valises. Mais cet été, Locatelli aura très bien pu filer au FC Barcelone. Mais Joan Laporta en a visiblement décidé autrement. À l'occasion du transfert window podcast, Duncan Castel a fait une énorme révélation sur la position de Joan Laporta concernant une arrivée de Manuel Locatelli au FC Barcelone. Le journaliste britannique a ainsi assuré que Locatelli a été conseillé à Joan Laporta quand il recherchait des joueurs au milieu de terrain à recruter cet été. La réponse de Joan Laporta a été: il n'est pas assez gros, non, il ne joue pas pour un assez gros club, je ne peux pas faire une affaire comme ça doit être quelque chose de plus attrayant. Je pense que s'il avait suivi ses conseils, il aura pu faire une affaire pour un montant moins important que ce qui devrait être payé pour Locatelli, a révélé le journaliste Duncan Castel. Malgré ses grosses difficultés financières, le FC Barcelone espérerait recruter un joueur de Serie A. Selon les informations de Corriere dello Sport, le club catalan aura coché le nom de Lorenzo Insigne et aura commencé à discuter avec son agent. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le joueur de Napoli serait également sur les tablettes de Tottenham. Pour l'heure, Insigne, qui dispute l'Euro, n'a pas pris de décision, mais pourrait accepter de prolonger son bail, notamment si Aurelio de Laurentiis lui propose un salaire supérieur à 5 millions d'euros. Le président du Napoli s'est d'ailleurs exprimé sur l'avenir de Lorenzo Insigne et a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à son départ. Une prolongation pour Insigne. Insigne est un produit de l'académie et l'avenir dépend de lui. C'est à lui de décider. Si Insigne me dit qu'il est fatigué de Naples et qu'il souhaite faire le tour de l'Europe, ce serait sa décision, certainement pas la nôtre, a confié Aurelio de Laurentiis dans des propos rapportés par calciomercato.com. Forcé de vendre afin d'équilibrer sa masse salariale, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, veut voir une partie de son effectif quitter le club. Parmi les concernés, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, mais également Martin Braithwaite. L'attaquant danois de 30 ans, actuellement à l'Euro avec sa sélection, devrait ainsi quitter le club arrivé de Leganés contre 18 millions d'euros en février 2020. L'ancien Toulousien est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2024, mais le Barça doit vendre rapidement et l'attaquant pourrait permettre au club catalan d'empocher des liquidités. Selon la Cadena Ser, le transfert de Martin Braithwaite ne devrait pas traîner puisque le Danois intéresserait plusieurs clubs et le dossier devrait être assez simple à régler pour le Barça. Avec un salaire estimé à 4 millions d'euros par an, le départ du Danois permettra au FC Barcelone de réduire sa masse salariale. Reste à voir désormais où atterrira Martin Braithwaite.
En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est désormais un joueur libre. Malgré sa volonté de prolonger la Pulga avant l'issue de son bail, Joan Laporta n'a pas réussi à finaliser ce dossier dans les temps. Toutefois, rien ne serait perdu pour le président du Barça puisque Lionel Messi n'a signé dans aucun autre club pour le moment. D'ailleurs, Joan Laporta avait fait passer un message rassurant sur le feuilleton Messi le 2 juillet. Lionel Messi, ça progresse, il veut rester et nous voulons qu'il reste. Nous sommes sur le chemin pour trouver la formule, avait précisé le président du FC Barcelone dans des propos rapportés par Quattro. Ce mardi midi, Joan Laporta en a rajouté une couche de plus, se montrant toujours positif en ce qui concerne Lionel Messi. Si je suis préoccupé aujourd'hui par le renouvellement de Lionel Messi, tout va bien, a-t-il simplement lâché à la Sexta. Auteur d'une excellente saison avec l'Atalanta Bergame, Robin Gosens a confirmé lors de l'Euro 2020 qu'il possédait toutes les qualités du latéral droit moderne, rapide, technique et offensif. L'Allemand évolue dans un rôle de piston gauche, un poste durement recherché par de nombreux clubs, parmi lesquels le FC Barcelone. Les Espagnols cherchent en effet un successeur potentiel à Jordi Alba car Junior Firpo n'a pas apporté satisfaction. Mais selon les dernières informations rapportées par le journal Sport 1, le FC Barcelone aurait été refroidi par le prix demandé par l'Atalanta Bergame, 35 millions d'euros. Cette somme peut paraître justifiée au vu de ses performances récentes du joueur, mais les finances catalanes ne permettant pas un tel investissement. L'heure est plutôt au dégraissage d'effectifs du côté catalan pour permettre la prolongation de contrat de Lionel Messi. Ce dossier a la priorité du FC Barcelone sur celui du recrutement d'un latéral gauche. Héros de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Belgique, Samuel Umtiti a depuis complètement disparu des radars. Accumulant les blessures, le champion du monde 2018 est clairement indésirable du côté du FC Barcelone, qui lui a signifié son intention de résilier son contrat. Seul hic, l'ancien lyonnais n'a aucunement envie de quitter le club culé alors qu'il serait convaincu de pouvoir revenir au top physiquement. Seulement Joan Laporta aura d'autres plans en tête. Comme le révèle le journal Sport, le FC Barcelone serait désormais prêt à procéder à une résiliation unilatérale du contrat du Français, ce que veut dire sans l'accord de son défenseur central. Ce dernier dispose d'un salaire conséquent et encore sous contrat pour 2 ans, 16 millions d'euros annuels. Les Catalans seraient prêts à laisser la FIFA juger le litige, un scénario qui ne ferait absolument pas peur au dernier vainqueur de la Coupe du Roi, alors qu'ils estiment Umtiti inapte à l'exercice de son travail étant opéré à plusieurs reprises. Ainsi, le FC Barcelone serait confiante quant à sa victoire dans ce bras de fer. Affaire à suivre. C'est une polémique qui n'en finit pas de rebondir. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont vu une vidéo ressortir des archives ces derniers jours et leur moquerie à l'encontre de personnes asiatiques passe mal. Même si Ousmane Dembélé a depuis présenté ses excuses et qu'Antoine Griezmann a démenti avec fermeté toute accusation de racisme, même la polémique n'en reste pas là puisque Rakuten, principal sponsor du Barça et marque japonaise, a réagi avec fermeté par la voix de son président, de quoi pousser le Barça à tenter d'apaiser les choses. Selon RAC1, Antoine Griezmann s'expliquait avec le patron de Rakuten pour calmer le jeu, alors qu'Ousmane Dembélé va également faire de même. Officiellement sous contrat pour encore 3 ans, Matheus Fernandes a reçu un simple email de la part du FC Barcelone pour l'informer de son licenciement. En réponse, Fernandes et ses avocats ont saisi les prud'hommes espagnols pour licenciement abusif et cette affaire pourrait coûter très cher au FC Barcelone. En effet, selon le média catalan Sport, Matheus Fernandes réclame la somme de 15 millions d'euros au FC Barcelone. Cette somme correspond à l'intégralité des salaires qu'il aura perçus s'il était allé au terme de son contrat. Recruté en janvier 2020 et prêté directement à Valladolid, Matheus Fernandes n'a disputé que 17 minutes sous le maillot du Barça avant son licenciement. En effet, comme le rapporte aujourd'hui le média Mundo Deportivo, Neto serait ciblé par Arsenal. Depuis son arrivée pour 26 millions d'euros en province de Valence à l'été 2019, le portier de 31 ans n'a disputé que 17 rencontres sous le maillot du Barça. Le Brésilien souhaite donc partir pour récupérer du temps de jeu et les Blaugrana seraient d'accord pour le laisser filer, notamment pour des raisons économiques. Déjà intéressés en janvier, les Gunners pourraient bientôt revenir à la charge. Les Londoniens chercheraient à apporter davantage de concurrence au poste de gardien de but et comme le rapporte la publication ibérique, Mikel Arteta apprécierait le jeu au pied de l'international brésilien.
Avec Everton ou encore la Roma, Neto dispose de plusieurs options, mais ses agents pencheraient pour un transfert chez les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Pour le remplacer, le FC Barcelone privilégierait la solution interne et devrait donner sa chance au jeune Inaki Peña. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Une petite précision, c'est que des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 37 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.